Allez, on avance. On s'est assez reposé. Brouillage, attention. Il y a encore des guettes dans le coin. Ça va être chaud. Celui-là, ça va être très très chaud. Waouh. Sujet de test devrait être là depuis 3 jours. Nous sommes sans nouvelles de la colonie du transporteur. Par crainte d'une libération des sujets, nous recommandons de couper tout contact avec Notagrux. Même si cette plaine n'a été découverte, personne pourrait remonter jusqu'à Notagrux. Étonnant comme nom pour une planète. Venez avec moi. Doucement. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le matériel adéquat pour détruire cette griffe. Nous devons poursuivre les recherches. Des guettes, encore des guettes, toujours des guettes. Méfiez-vous. C'est bon, bien vu. Ouais, c'est pas bon, encore un là. Cette fois, ça doit être bon. Ils ont atterri sur ce qui ressemble à un laboratoire. Ouais. Ça pourrait nous être utile. Si nous pouvons bouger ne serait-ce qu'une griffe, le vaisseau pourrait tomber. Pas faux. Il faut absolument tout visiter. Compétence insuffisante, Dame Ned. Ça. Ah mince. Ça va être chaud. Faut passer. Journal personnel du docteur Gamorley. Je me méfie de Cerberus. C'est vrai qu'il nous paye bien. Mais si ça dérape avant qu'on ait trouvé un antidote, nous ignorons à quoi leur servent ces prélèvements ou pourquoi ils voulaient qu'ils soient livrés dans le système Matano. Mes fichiers ne mentionnent rien de particulier. Le système Matano encore. Ok. Allons voir ici ce qui se passe. Ici. Ah mince. C'est pas tout. Non, ici il n'y a plus rien. Ça descend, mais voyons voir qu'est-ce que c'est ça. Vous trouvez une demande de réparation collée à la console. Cette saloperie de porte de la paix d'amarrage est encore bousillée. Tant qu'on reste au-dessous de 207 kPa, tout va bien. Et au-dessus de 234, le frein de sécurité bloque le mécanisme. Mais entre 207 et 234, la porte se ferme avec assez de violence pour couper net une poutre en acier. Réparez-moi ce bordel avant que les gars se fassent charcuter un bras. Ben voilà, 207 à 234. Il suffit de... Là, il y a 34, la 117, la 75, la 89. 207... Ça fait 34. Ça fait 141. Non.
C'est pas ça. 89, donc 90. 120. Non. C'est trop. C'est celle-là. Celle-là. Et je dirais celle-là. Regarde. On va casser une patte de la réussie. Le vaisseau est en train de se casser la figure. Il va avoir très mal. Bien joué. La sortie doit être libre maintenant. Nous pouvons aller affronter le taurien. Super, ça a l'air Ne de... criez pas victoire trop tôt. Il doit rester quelques guettes dans la base. Répondez, commando. Ici, Normandie. C'est vous, Joker? Qu'est-ce qui se passe? Commandant, j'ai verrouillé le vaisseau. Les colons commencent à... Enfin, il y a quelque chose d'étrange. Ils sont un peu agités. Vous n'avez rien à craindre. Restez en stand-by le temps qu'on arrive. À vos ordres, commandant. Au fait, tant que je vous tiens, les transmissions guettes fusent dans tous les sens. Cet endroit va grouiller de guettes d'ici quelques minutes. Si on reste en groupe, on s'en sortira sans casse. Allez, hop. Et on se sauve. Et on fait la machine de... Je pense qu'il faut faire le chemin inverse. Ça ira assez vite, a priori. Non. Par là. Sans les escaliers, ça doit... Ici. Voilà. Ça marche. Par là. Vous voilà. Ne restons pas ici. Ça n'a pas l'air très sûr. Soyez franche. Vous ne nous avez pas dit tout ce que vous saviez sur le Taurien. J'étais terrifiée. J'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Mais on m'a répondu que si je m'acharnais, je serais la prochaine sur la liste. Quand les guettes ont attaqué, je suis restée ici pour envoyer un message aux affaires coloniales. Je voulais leur dire où trouver le Taurien, mais le courant a été coupé avant que j'ai eu le temps d'envoyer le message. J'ai essayé de les en empêcher. Ouais, ça me paraît évident. Oui, vous avez fait de votre mieux. Dites-moi où se trouve le Taurien. Les colons peuvent encore être sauvés. En dessous de Zeus Hope, mais l'entrée est bloquée. Les colons ont fait atterrir le transporteur sur l'entrée juste avant l'attaque des guettes. Mais qu'est-ce que les guettes viennent faire là-dedans? Pourquoi Saren s'intéresse-t-il au Taurien? Sans doute pour ses capacités de contrôle mental. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogénie. Normandie à commando. Vous me recevez? Que se passe-t-il, Joker? Je capte pas mal de transmissions guettes. Ils se dirigent vers vous, on dirait. Merci, Joker. Vous avez entendu? Ce n'est pas le moment de traîner ici. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait. Oui, de toute façon, on va pas la laisser là. Allez, hop, on n'est pas des... On n'est pas des sauvages, on la ramène avec nous. A priori, il va se falloir se farcir les guettes.
Allez, on avance. M'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Éloignez-vous de cette radio! C'était quoi, ça? A priori, ça se passe pas bien. Votre mère, Lisbeth, a des ennuis. Ici Juliana Benheim de la colonie Féroce. Ceci est un SOS. C'est ma mère! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Bon, bah d'accord. On descend. On n'a pas le choix. Ne faites pas ça, Jong. Que tout le monde se taise! Laissez-moi réfléchir! Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Faites-la sortir! T'approches pas d'elle, espèce d'enfoiré! Lisbeth, Sortez! Sortez de là que je puisse vous voir! Tout le monde! Ah, vous voilà. Je commençais à espérer que les guettes vous avaient fait la peau. La base de données Exogénie m'a appris des choses intéressantes sur vous. Je sais ce qui s'est passé sur Akuzé. Inutile de le réitérer ici. Pas cette fois, Jiang. Laissez-les partir. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas aussi simple. Les transmissions viennent d'être rétablies. Cette colonie est devenue trop gênante pour Exogénie. Mais enfin, réfléchissez, Jong! Vous ne pouvez tout de même pas nous traiter comme des machines! Il ne s'agit pas de vous. Il y a sur cette planète quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une poignée de colons. Vous voulez parler de la seule ressource exploitable de Féroce, le Taurien. le quoi? C'est une créature télépathe qui vit sous Hope. Elle prend peu à peu le contrôle des colons. Exogénie est au courant depuis le début. Vous allez nous le payer, Jong. Ça, c'est vous qui le dites. Personne ne viendra pleurer sur votre sort, croyez-moi. Vous allez trop loin. Lâchez votre arme, sinon je vous abats. Très bien, vous l'aurez voulu. Comme si les guettes et le taurien ne suffisaient pas, il faut encore qu'on se batte entre nous. C'est ma faute. J'étais au courant de tout, mais je n'ai rien fait. Pas de ça avec moi, jeune fille. Tu as fait de ton mieux, tu le sais. Et maintenant, commandant? Dès que j'en aurai fini avec le Taurien, je reviens m'occuper de vous. Les colons ne vous laisseront pas approcher du taurien. Ils sont sous son emprise. Ils mourront pour le protéger. Je sais, mais je n'ai vraiment pas le choix. Il doit bien y avoir un autre moyen. Je crois que j'ai trouvé. Vous pourriez utiliser un agent neurotoxique bénin pour neutraliser les colons. Une grenade incapacitante, par exemple. Balancer du gaz neurotoxique un peu partout ne me semble pas être une très bonne idée. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous fera pas grand mal. L'insecticide que nous utilisons en laboratoire contient de la tétraclopine, un agent pouvant provoquer une dégénérescence neuromusculaire. Sur un système nerveux affaibli, ce produit aurait un effet incapacitant. Des grenades étourdissantes de faible charge pourraient faire l'affaire. C'est une bonne idée. Je ferai tout mon possible. Formidable. Merci, commandant. On restera en arrière jusqu'à ce que vous ayez dégagé un chemin. Bonne chance. Ouais, bon, on va voir. Allons-y. Bon, maintenant il s'agit de préparer, de se préparer pour cette bataille, pour la quête de la base. Ça risque d'être coton, parce que se battre sans avoir à tuer qui que ce soit, c'est pas franchement facile. Yara, scientifique Assari, la déchirure, les Garus. On va lui monter décryptage, on n'a pas le choix.
Les fusils d'assaut. On a le gaz antitaurien, déjà on va le mettre sur les grenades. Allons. Alors qu'est-ce que vient faire ce groupe de Cerberus là-dedans? Par contre, ils auraient utilisé aussi, à l'insu de beaucoup de monde, les trucs du taurien. Il est pas facile à gérer, ça n'est un coup. Bon. Oui. C'est quoi ça? Ouais. C'était quoi ça? Rien n'aurait pu altérer un corps humain de cette façon. Tout cela me dépasse un peu. Interdiction de blesser les colons, même si le taurien les force à nous tirer dessus. Servez-vous de vos grenades incapacitantes. À vos ordres, commandant Shepard. Ouais, et ben, on n'est pas sorti du sable. Ouais, vous restez ici. Venez. Ah mince. On va être obligé d'en tuer un. J'utilise les grenades pour un maximum de personnes. Donc, attention, il y a quelque chose. Il y en a un autre qui arrive. Non, on tire pas. Et on se cache. Et on reste là. Ah mince. Allez, on se cache. Allez, venez. Voilà. Ça fait plus beaucoup de grenades, j'en ai plus que 3. Donc on y va. Doucement. Allez. Il ne fait aucun doute qu'il protège le Borealis. Nous devons déplacer l'un de ses conteneurs.
Allez, venez. Ouais. Apparemment, ça marchait. Attention! Et il faudra que j'en tue un autre. Il en vient de partout! Ouais, on va récupérer 5 grenades. Ça va être chaud, mais c'est faisable. Attention, laissez-moi faire. Ils visent comme des pieds, alors, de toute façon. Allez, venez. Venez. Voilà. Mince, il y en a une qui en a rééchappé. Ah, bon sang. Désolé. J'ai pas le temps de faire du sentiment. Là, ça va être un peu plus chaud, j'ai l'impression. Serviteur du terrien apparemment. Allez. Combien il reste de grenades? 5. C'est jouable. Voilà le tableau de commande, commandant Shepard. Savez-vous l'utiliser? Ah mince. En position de tir. C'est bon. Bah, tout le monde est bon. On a eu que des pleuris de mort. Donc... J'ai essayé de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Il veut que je vous arrête, mais je refuse. Oh non! Messieurs, madame, j'ai l'intention de régler son compte à cette bestiole, enfin cette plante. Allons. J'ai pris 2 points de plus. On va pas prendre de risque. Hein. On va monter gentiment. Singularité, j'aurais bien aimé qu'il y ait des singularités un peu plus. Un seul point pour aller. Allez, c'est parti.
c'est ici. Ok, il ne nous reste plus qu'à trouver cette créature et découvrir ce qu'elle... Par la déesse. Voilà qui est... déroutant. C'est... Ça ne ressemble à aucune plante connue. Ça ne me dit rien qui vaille. Intrus. Chacun de vos pas est une transgression. Des milliers de tiges vous jaugent, ne voyant en vous rien d'autre que viande bonne à creuser ou laisser pourrir sur place. Je vous parle au nom de la flore éternelle, comme je l'ai fait pour Sarène. Le taurien vous fait face et vous entoure. Craignez-le et respectez-le. Vous avez donné quelque chose à Sarène. Quelque chose dont j'ai besoin. Sarène cherchait une connaissance disparue. La flore éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair, préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La flore éternelle n'écoute pas les mensonges. Pas question de laisser ces pauvres gens en esclavage. Relâchez-les tout de suite. Plus jamais le taurien n'écoutera ceux qui marchent. Vos vies sont courtes, mais perdurent depuis trop longtemps. Votre sang sera le terreau d'un nouveau cycle. Oh. Bon. Attention derrière. Ça. C'est quoi ça? Non mais... On fouille, on cherche. On regarde si on trouve quelque chose qui peut nous servir. Commandant Shepard, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Vous devriez venir voir. Quoi donc? Je n'ose même pas imaginer être asservi par cette chose. Ganglion. Je crois que nous avons obtenu l'effet désiré. Il ne nous reste plus qu'à détruire les autres. Eh ben tiens. En tout cas, ça lui a pas fait du bien. C'est évident. Oui. Ah, tant qu'il reste endormi. D'accord. Ça va être chaud. Génial. Ah, top ça.
Allez, avec moi. Ah, ganglion. Il est où? Je sais plus, satané ganglion nerveux. Ah, il est revenu. Oh, peu cher. On sent, j'avais pas vu. Allez, 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 on avance. Ah mince, un abruti. On a d'autres corons. Chaque fois elle arrive à me choper, elle m'énerve. À mort! Cette créature est sur le point de mourir. Ouais, mais c'est long. C'est très long. Ça fait... Oh là là. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Apparemment là-haut, ils
Ils sont réveillés, mais pas ici. Si. Extrêmement tendu. Allez, en avant. Et c'est moi qui suis infecté maintenant. Il reste encore un tas de zèbres là. Libre. Enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libéré. Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Ça va. En tout cas, ça ira. Avec le temps. Je m'appelle Shyala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benezia. Lorsqu'elle s'est alliée à Sarene, je l'ai suivie. Benezia avait anticipé l'ascension de Sarene. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais Sarene est douée d'un étrange charisme, auquel Benezia a succombé. Vous voulez dire que Sarene peut contrôler ceux qui l'entourent par la pensée? Benezia avait sous-estimé Sarene, tout comme moi d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Benezia a tenté de détourner le lit de la rivière, mais le courant l'a emporté. Les matriarches Asari comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de Sarene? Sarene possède un vaisseau du nom de Sovereigne. Un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de Sarene. Sovereigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec Sarene, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le Taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à Sarene. Il m'a sacrifié pour conclure une alliance avec le Taurien. Il s'était allié. Pourquoi a-t-il ordonné aux Geth de détruire le Taurien? Sarene avait obtenu ce qu'il voulait. Laisser le Taurien en vie pouvait se révéler dangereux. Sarene sait que vous êtes également à la recherche du canal et que vous le talonnez. Détruire le Taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. C'est quoi ça, l'énigma? C'est quoi cet énigma? Qu'est-ce que Sarene veut en faire? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéin. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéin. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence.
Le Taurien était déjà ancien lorsque les Protéens ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés, et après leur mort, assimilés. Intéressant. Si je comprends bien, le Taurien a appris à sa reine à penser comme un Protéen. Comment? L'énigma est l'essence même des Protéens. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique. Un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbé par le Taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. Il doit y avoir un moyen. J'en ai besoin pour arrêter sa reine. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion imprégner une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité! Waouh. Un peu mal au crâne, ça. Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à sa reine. La mémoire ancestrale des Protéens fait désormais partie de votre être. Chef, tout va bien? Que s'est-il passé? J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancé. Vous avez reçu un don précieux, la mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Je crois qu'il vaudrait mieux vous ramener au vaisseau pour vous examiner. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Dites-moi plus sur le vaisseau de sa reine. Sauveraine est indéfinissable. J'ignore comment il a été construit et d'où il vient. Mais je sais qu'il n'a été conçu par aucune des espèces connues. Les plus grands vaisseaux de l'Alliance et de la Citadelle font figure d'insectes à côté de lui. Ses armes sont dévastatrices et ses défenses impénétrables. Avec lui, sa reine ne craint rien ni personne. Et sa reine l'utilise pour manipuler ses serviteurs, c'est bien ça? Oui. Souveraine dégage une étrange énergie. Le vaisseau vous attire de plus en plus, et les arguments de sa reine deviennent plus convaincants, presque irrésistibles. Au bout d'un certain temps, sous l'influence de Souveraine, vous vous égarez. Je ne trouve pas de meilleure analogie. Vu que vous êtes libéré du Taurien, vous comptez faire quoi? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi, et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. J'aime bien cet état d'esprit. Les colons vont avoir besoin d'aide, et la vôtre leur sera précieuse. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Vous avez réussi. Le Taurien est mort et nous pouvons commencer la reconstruction. Sans compter que nous sommes à l'abri des menaces d'exogénie. Féros est redevenu une petite colonie sans intérêt. Merci, commandant. Ouais, eh ben, je vous en prie. Je vais faire tout mon possible pour aider la colonie. J'ai honte de la souffrance que ces pauvres gens ont endurée. Parlez-moi de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'étais juste l'une des disciples de la matriarche Benezia. Je l'ai suivie pendant près de 200 ans,
et elle m'a tout enseigné. Le jour où Benezia a décidé de rejoindre sa reine, elle a laissé à ses disciples le choix de la suivre ou non, et seuls les volontaires l'ont accompagnée. Ceux qui estimaient son plan trop dangereux l'ont quittée. Je croyais en elle. J'étais sûr qu'elle pourrait détourner sa reine de sa folie. Mais en fin de compte, nous l'y avons rejoint. Oui. Au revoir, Shiala. Au revoir, commandant, et bonne chance. Une fille bien, cette Shiala. Bon, on retourne sur le... On retourne sur le Normandie. Et on se repose, on fera le point. On fera le point demain.